Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour. C'est Hervé Choseville à l'antenne. Je suis toujours très heureux de vous retrouver chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. Vous vous souviendrez sans doute que la semaine dernière, j'avais émis le souhait de voir le prix Nobel de la paix attribué à Raoni, le célèbre cacique amazonien. Ce souhait n'a malheureusement pas été exaucé, puisque le prix a finalement été attribué à deux courageux journalistes, l'un russe, l'autre philippine. Je ne conteste nullement ce choix, c'est certainement un très bon choix, au vu du nombre toujours croissant, malheureusement, de journalistes assassinés ou emprisonnés à travers le monde pour avoir dénoncé la dictature, les atteintes aux droits de l'homme, la corruption, ou tout simplement pour avoir dit des vérités dérangeantes. Émission exceptionnelle que celle de ce jour. En effet, je vais vous parler d'un petit peuple indigène de la grande forêt amazonienne, les Enewanenawe. Raoni, que j'évoquais la semaine dernière, est un chef de l'ethnie Kayapo, une autre ethnie autochtone de l'Amazonie. Les Enewanenawe sont un peuple beaucoup plus petit qui lutte comme tous les autres peuples de l'Amazonie, et d'ailleurs pour sa survie et pour son droit inaliénable à demeurer sur la terre de ses ancêtres. Grâce à la magie de l'Internet, je suis parvenu à entrer en contact avec un jeune homme de cette tribu amérindienne nommé Kawali Koli Enawene. Il a servi comme enseignant au sein de l'unique école primaire de sa communauté. À présent, il exerce les fonctions de représentant de sa communauté. J'ai pu lui poser quelques questions et vous allez pouvoir, chers amis auditeurs et auditrices, entendre sa voix. Une voix venue de loin, une voix venue des fins fonds de l'Amazonie brésilienne. La seule langue commune entre Kawali et moi étant le portugais, pour réaliser cet entretien, j'ai dû me remettre au portugais, une langue que je n'avais plus parlée depuis mon départ du Mozambique en 1995. Avant de céder la parole à mon nouvel ami Kawali et de traduire ses propos, quelques mots d'introduction concernant les peuples indigènes d'Amazonie. L'Amazonie est une région naturelle d'Amérique du Sud correspondant au bassin amazonien, l'immense bassin du fleuve Amazone et de ses affluents. La superficie de cette région, autrefois entièrement couverte par la grande forêt primaire, couvre 6 700 000 km², c'est-à-dire plus de 13 fois la France. Cette superficie est répartie sur les territoires de 8 pays d'Amérique du Sud et d'un pays européen, la France. Le Brésil a la part du lion avec 63% de cette forêt, le Pérou 10%, la Bolivie 5,8%, la Colombie 7%, le Venezuela 6%, le Guyana 3%, le Suriname 2%, l'Équateur 1,5% et enfin la Guyane française avec 1,5% de cette immense région amazonienne. Le climat amazonien est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 25 degrés. Les précipitations moyennes sont de 2100 mm par an et elles peuvent aller jusqu'à 2450 mm par an, avec cependant des zones au nord-ouest atteignant plus de 10 000 mm par an. L'Amazonie est la deuxième plus grande forêt du monde, derrière la taïga de Russie, et
c'est l'une des régions les plus humides de la planète, d'où une grande richesse en biodiversité. Cette biodiversité est très menacée. 17% de la grande forêt ont disparu en raison des actions humaines, en particulier pour produire du soja qui sert à nourrir nos bovins en Europe. Les Enawenê-Nawe, sujet de l'émission de ce jour, sont un groupe ethnique vivant dans l'état du Mato Grosso. Mato Grosso qui signifie en portugais la grande forêt. Et ils se trouvent donc en Amazonie brésilienne. S'ils sont connus, c'est grâce à l'action d'un frère jésuite espagnol, missionnaire au Brésil, qui donna sa vie pour les défendre. Vicente Cañas naquit le 22 octobre 1939 à Alborea, en Espagne. C'est lui qui parvint à établir un premier contact pacifique avec la tribu des Enawenê-Nawe en 1974. Il fut progressivement accepté par eux et vers la fin de 1975, il commença à vivre au milieu de ce peuple de quelques centaines de personnes très fermées à toute influence extérieure. En 1977, il s'installa définitivement parmi eux en y adoptant pleinement leur manière de vivre, leurs coutumes et leurs rites. Il y expérimenta un nouveau type de présence missionnaire, respectueuse de la culture et de la qualité de vie de ce peuple indigène. Au cours des 10 années qu'il vécut parmi les Enawenê-Nawe, Kiwishi, comme il l'avait surnommé, en vint à s'engager de plus en plus pour la défense de leur espace vital, qu'il comprend être une question majeure pour la survie de ce peuple de pêcheurs, proposant même aux autorités gouvernementales une démarcation de leur territoire avec le Rio Preto, ou fleuve noir, comme frontière, contre les grandes entreprises d'exploitation forestière et d'élevage de bovins. Il fut assassiné, sans doute le 7 avril 1987. Sa montre s'est arrêtée le 8 avril à 9h30. Son corps, poignardé, a été retrouvé le 16 mai 1987, 40 jours après sa mort, dans la cabane solitaire qu'il occupait au bord de la rivière Juruena. Il a été inhumé près de la hutte qu'il occupait, avec la hachette qui était la sienne, suivant la tradition des indigènes du Mato Grosso. Une simple et large pierre marque le lieu de sa sépulture. Comme Wilson Pinheiro et Chico Mendes, il a été assassiné sur l'ordre de ces hommes d'affaires, de ces politiciens et de ces bûcherons qui détruisent la forêt amazonienne pour leur plus grand profit personnel. Par la suite, l'enquête sur son assassinat a été entachée par la corruption et l'incompétence du système judiciaire. Des assassins présumés ont été arrêtés avant d'être ensuite acquittés en justice pour manque de preuves. Les tueurs courent toujours. Nous allons passer à présent à l'entretien avec mon invité, réalisé grâce à l'application WhatsApp. Alors, cette interview donc a été réalisée en portugais. Nous allons passer quelques extraits des paroles de mon invité et je poserai les questions, bien sûr, les questions que vous entendrez sont celles que j'ai posées en français et ces réponses seront donc traduites également en français par mes soins. Première question. Quel est votre nom? Quel âge avez-vous et où vivez-vous? Eu não ouvi sua áudio não, muito curto, sabe? Então, meu nome é Kawali, agora que pode você ouvir meu áudio. Eu moro na aldeia, eu tenho família grande, eu tenho 10 irmãos, 2 meninas, 9 os homens só. Je m'appelle Kawali Koli Enawenê, j'ai 24 ans, je vis dans un village du Mato Grosso, j'appartiens à l'ethnie
Enawene. Combien y a-t-il de personnes vivant dans votre village? Traduction de la réponse. Actuellement, nous sommes 1234 personnes dans notre village. Nous sommes différents des autres ethnies indigènes. Nous, les Enawene, nous réalisons chaque jour un rituel sacré qui constitue le meilleur des recours. Le nom de ce rituel, c'est Eyaokwa. Pour l'accomplir, nous avons 4 groupes. Eyaokwa, Deroi, Kateoko et Saloma. 4e question. Parlez-nous un peu, s'il vous plaît, de votre peuple. O que eu estou falando para você, hoje em dia todo mundo trabalhando, mudando só o lugar da aldeia. Por isso que eu estou perguntando ao senhor o que a gente, você está criando, colocando só rádio, sei o que, para redes sociais. Então, porque assim, nós, eu como jovem, eu estou tudo correr atrás do o que precisa para a minha comunidade. Bon, autrefois, nous n'avions aucun contact avec les Blancs. Il n'y avait pas de bateau, de voiture. C'était compliqué quand les Enawene Nawe devaient réaliser le rituel pour l'esprit. Tout le monde devait s'y rendre en canot. Les Enawene Nawe sont un petit groupe de la région amazonienne qui vit dans les forêts de l'État du Mato Grosso au Brésil. Ils forment un peuple relativement isolé et quand ils ont été contactés en 1974, ils n'étaient que 97 individus. De nos jours, leur population est d'environ 1234 personnes. Le groupe entier vit dans un village fait d'énormes maisons communales, chacune pouvant abriter jusqu'à 50 personnes. Les maisons se trouvent autour d'une esplanade circulaire au milieu du village. C'est sur cette esplanade que les activités rituelles communautaires sont réalisées. Les Enawene Nawe sont des pêcheurs expérimentés. Durant la saison sèche, ils pêchent les poissons avec des lances ou ils les capturent à l'aide d'un poison fabriqué à partir d'un extrait de liane. Pendant la saison des pluies, ils construisent des barrages en bois très sophistiqués le long des rivières, ou plutôt à travers les rivières, pour capturer de grandes quantités de poissons. Ils campent dans la forêt plusieurs mois durant. C'est là qu'ils fument les poissons qu'ils ont attrapés dans une maison spécialement construite à cet effet, et ensuite ils repartent au village en canot. Le rituel le plus important est connu sous le nom de Yakwa, un échange de nourriture entre les êtres humains et les esprits qui dure 4 mois. Quand les hommes et les garçons rentrent du campement de pêche, la nourriture est troquée avec le monde spirituel durant des cérémonies élaborées et des rituels. Les peintures corporelles et des ornements spéciaux sont utilisés et les hommes prennent les flûtes que l'on vient d'entendre pour accompagner les gens qui dansent et qui chantent autour de grands feux de camp à ciel ouvert sur la place centrale.
miel est commémoré avec le Kateoko, la fête du miel, quand les hommes, après avoir collecté de grandes quantités de miel sauvage dans la forêt, le cachent tout autour du village, avant de le révéler au moment où les femmes commencent à danser. Les Enawene, Nawe, sont divisés en clans et ils vivent dans une douzaine de grandes malokas, ou maisons communales faites de bois et de paille. Ces malokas forment un cercle depuis la maison des flûtes sacrées. C'est le son de ces flûtes que l'on vient d'entendre. Le maintien de l'équilibre et de l'harmonie entre la nature et le monde spirituel est essentiel. L'univers des Enawene a deux niveaux entre lesquels ils vivent. Le niveau supérieur, c'est la maison des Enorenawe, ou esprits célestes, qui sont les propriétaires du miel et de certains insectes volants. Ils assistent les Enawene Nawe durant leurs voyages et leurs expéditions de pêche pour cueillir les produits de la forêt et pour les protéger contre les dangers du monde extérieur au village. Le niveau souterrain est le royaume des Yakailiti, ou esprits du monde souterrain. Kawali, un ancien de notre groupe, explique que toute cette terre appartient aux Yakailiti, qui possèdent les ressources naturelles. Si vous détruisez la terre et les poissons, les Yakailiti se vengeront et tueront tous les Enawene Nawe. Cinquième question. Vous m'avez dit que vous avez enseigné à l'école du village. Parlez-nous un peu de cette école. Voici la traduction de la réponse. Nous luttons pour notre école depuis 12 ans déjà. Nous revendiquons auprès du gouvernement fédéral l'établissement d'une véritable école, car ce que nous avons n'est pas encore une véritable école, c'est seulement une école provisoire. Les enfants sont un peu tristes à ce sujet. Les cours se passent très bien. Nous avons environ 600 élèves et 15 enseignants, 12 qui sont des Enawene, et dont je faisais partie, et 3 sont des Brésiliens blancs. Ma dernière question. Pour finir, peut-être avez-vous quelques mots pour nos auditeurs? Et voici la réponse. Les Enawene Nawe ont besoin de renforcer leur culture pour toujours et de développer le système de santé. Et pour cela, votre aide sera bien sûr la bienvenue. Voilà, c'est la fin de cet entretien, réalisé dans des conditions très spéciales, avec des questions enregistrées en portugais et envoyées en portugais, que j'ai ensuite tenté de traduire. Je remercie Kawali Koli pour avoir si bien répondu à mes questions. J'ai tenté de traduire ces réponses en français le mieux possible, et j'espère que nos auditeurs et auditrices ont été intéressés de découvrir ce petit peuple de la Grande Forêt, un petit peuple qui lutte pour sa survie au milieu d'une grande forêt plus que jamais menacée par de gros intérêts économiques qu'ils ne comprennent pas toujours, mais dont ils subissent au quotidien, chaque jour un peu plus, les méfaits. Si certains de nos auditeurs souhaitaient apporter leur contribution à ce peuple, par exemple en aidant l'école qui en a bien besoin, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Je reste pour ma part en contact avec notre ami Kawali Koli. Je vous remercie, chers amis auditeurs et auditrices. J'espère que cette émission exceptionnelle vous a intéressé et je vous dis à la semaine prochaine.